Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Avec toutes les questions qui sont sur la table et qui vous interpellent, bien sûr, les retraites Houellebecq, la charte Le Maire par rapport aux fournisseurs d'énergie, puisque l'État met la pression pour aider les petites entreprises qui voient leurs factures flamber. Elisabeth Lévy, Alexis Poulain avec nous, et puis vous, évidemment, aussi au 0826 300 300. On va commencer avec vos appels parce que je sais qu'ils sont très nombreux. C'est Jean-Louis de Mayanne qui est avec nous. Bonjour, mon cher Jean-Louis. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Louis. Oui. Bonjour, merci de me donner la parole un petit peu. Alors, vous, c'est sur les retraites, je crois, Jean-Louis. Oui, sur les retraites, il y a tellement d'autres sujets aussi, mais bon, sur les retraites, effectivement, je pense que c'est quand même une bonne usine à gaz, qui n'est pas forcément, à mon avis, justifiée dans l'immédiat, mais bon, ça, je suis pas expert. Mais bon, il y a pas mal d'experts qui disent qu'il n'y avait pas d'urgence, apparemment, certains le disent, je pense qu'il y aurait quand même des choses plus simples à faire et des consensus plus intelligents. Enfin, plus intelligent, disons plus approprié que de faire cette espèce d'usine à gaz où personne n'y comprend pas. Lesquels C'est-à-dire que vous pensez à quoi? Disons que déjà, il y a par exemple les retraites, les gens qui ont des retraites particulières, comme l'administration. Soit on indexe tout le monde sur le système de retraite de l'administration, par exemple la retraite à 55 ans et sur les 2 dernières années d'activité. Soit on fait tout comme le privé, où il faut on considère les retraites sur les 10 dernières années et ainsi de suite, quoi. Il y a du changement. Il y a du changement en cours dans le projet, et déjà évidemment il y avait eu des choses de votées pour qu'il y ait, alors pas un alignement du service public sur le régime du privé, mais un certain nombre de choses sur le calcul. Mais vous voudriez qu'on aille plus loin, vous, Jean-Louis? Disons pas forcément qu'on aille plus loin, mais surtout qu'on fasse des choses beaucoup plus logiques, à mon sens. C'est-à-dire des régimes spéciaux, qu'on fasse des régimes spéciaux, par exemple pour la pénibilité et les gens qui prennent des risques, comme les pompiers, les infirmières, les policiers, l'armée, c'est tout à fait logique. Ça me paraît normal que les gens qui prennent leurs risques et qui risquent leur vie, qui travaillent la nuit, par exemple, aussi, quoi. Travaillent la nuit, ou ceux qui protègent les citoyens aient des régimes spéciaux, c'est tout à fait logique à mon sens. Maintenant, pour tous les autres, soit les fonctionnaires lambda ainsi que les employés de n'importe quelle branche, soit on s'aligne sur un consensus pour tout le monde, soit on fait encore des différences, et ce qui fractionne encore plus la France, et ce qui donne encore plus de polémique pour l'avenir, quoi. Restez avec nous, Jean-Louis. Je sais qu'il y a aussi d'autres auditeurs. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, votre avis par rapport à cette discussion autour de la réforme des retraites, Alexis? Oui, de toute façon, on voit qu'il y a de la marge de manœuvre et de discussion, et c'est pour ça que les syndicats essayent d'entretenir le dialogue, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer sur les carrières longues, sur la pénibilité, évidemment. On pense d'ailleurs que ces poches de négociation ont été créées justement pour permettre de faire passer l'autre paquet, c'est-à-dire les annuités, 65 ans, même si Elisabeth Borne rappelle que ce n'est pas un totem. Donc on voit bien qu'il y a une façon d'arriver progressivement au but, d'allonger la durée du temps de travail des Français, mais avec, j'espère, quand même la prise en compte de chaque cas, parce qu'on ne peut pas comparer quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans le BTP à partir de 14 ans à quelqu'un qui s'est mis à travailler à 26 ans dans la recherche en astrophysique. Donc il y a quand même des choses qui sont incomparables en termes de travail, de pénibilité, de ce que fait réellement le travail au corps. Donc ça, j'espère que ce sera pris en compte par le gouvernement. Elisabeth Lévy? Alors déjà, moi, j'en ai assez de ce psychodrame, si vous voulez, de cette espèce de rapport au travail. On se croirait dans Les Misérables. Oh là là, on va travailler 2 ans de plus, quelle horreur. Oui, mais si on vit 10 ou 15 ans de plus qu'il y a 30 ans, si vous voulez, ça me paraît pas non plus infamant de travailler 2 ans de plus. En revanche, je suis assez d'accord avec notre auditeur. Pardon, c'est Jean-Louis? Oui, c'est Jean-Louis. Jean-Louis. Sur la question des régimes spéciaux. Parce que avant, si vous voulez, il y avait une justification à un régime
beaucoup plus favorable de retraite pour les fonctionnaires, c'est qu'ils étaient beaucoup mieux payés, beaucoup moins bien payés. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. La différence, les salaires sont tellement bas dans le privé, et ça c'est un véritable problème, que la différence, en réalité, est plus du tout aussi systématiquement à l'avantage du secteur privé. Donc vous perdez de tous les côtés, vous n'avez pas la sécurité, vous avez un régime de retraite beaucoup moins favorable, ça ne se justifie pas, à part pour les professions que a cité Jean-Louis. Mais je ne vois pas pourquoi, enfin moi par exemple, je suis très contre le régime des intermittents, et je vais vous dire pourquoi. Alors pour les techniciens du cinéma par exemple, oui, parce que c'est très spécifique, ils travaillent sur des tournages quand vous êtes électricien, etc. Mais pour les métiers artistiques, eh bien écoutez, je vais mettre les pieds dans le plat. Le régime de l'intermittence ne nous a pas donné des meilleurs artistes. Voilà, le fait que ces gens soient payés par l'État, par la collectivité, ne fait pas d'eux des meilleurs artistes. Et donc, ce régime... Voilà. Ce que vous dites, c'est que voilà, il faut remettre à plat aussi l'ensemble du système. Mais il faut augmenter la durée, et oui, il faut augmenter la durée du temps de travail. Est-ce que c'est la durée du temps de travail ou les annuités, hein, comme le disait, parce que c'est pas tout à fait la même chose en fonction de l'âge à laquelle on commence à travailler ou pas. Vous connaissez beaucoup de gens qui aujourd'hui commencent à travailler à 14 ans, Patrick. On voit des gens de 30 ans. On voit des gens de 30 ans qui attendent, qui se contentent du RSA. Alors excusez-moi, les gens qui travaillent à 14 ans sont en train de partir à la retraite aujourd'hui. Alexis Poulain. Oui, ben c'est tout le débat que Elisabeth vient de dire, et que je pense est le débat des syndicats, c'est-à-dire qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est socialement acceptable, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la ligne rouge quand on a, comme je disais, des métiers difficiles, et donc il faut prendre en compte. On peut pas mettre tout le monde sous la même réforme, même s'il y avait des régimes spéciaux, peut-être que c'est allé un peu trop loin dans le morcellement, mais on peut pas avoir un seul régime pour tous et oublier la réalité du travail pour certains qui est pas la même. Voilà, ça me paraît être la base des négociations. Après, ce qu'en fera le gouvernement, on voit bien que cette réforme doit passer le plus vite possible, visiblement, et avec le plus d'amendements, enfin du moins de points du côté du gouvernement, et le 49.3 reste dans l'air, hein, même si il n'est plus évoqué. On sait très bien que ça pourrait être une loi qui passe morcelée, un coup dans une loi de sécurité sociale, et puis après avec un débat à l'Assemblée qui sera un débat à minima. Oui, bon, et sur les réseaux sociaux où nous posons cette question, est-ce que les syndicats ont la capacité de modifier le projet de gouvernement? Vous dites pas du tout à 51%. Il y en a qui disent d'ailleurs que les syndicats n'ont plus de poids véritablement aujourd'hui, et que ça se joue ailleurs. Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez, pour terminer, pour conclure peut-être avec vous? Moi je pense qu'effectivement les syndicats n'ont plus beaucoup de poids, d'ailleurs n'ont pas donné beaucoup de voix pour pas mal de sujets qui sont passés il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on ne les a pas entendus. Évidemment, comme ils sont en partie subventionnés par l'État, donc évidemment on va pas couper la branche sur laquelle on est assis, ça peut se comprendre. Mais je pense que cette forme de retraite, peut-être que ce serait peut-être plus judicieux de passer des réformes secteur par secteur et les uns après les autres, plutôt que de faire une retraite globale qui englobe tout et n'importe quoi et sur lequel c'est une véritable usine à gaz où personne ne comprend rien. Pourquoi ne pas sectoriser en commençant par exemple par la fonction publique ou par le privé, en disant voilà, on va changer ça dans le privé, est-ce que vous êtes d'accord, on va changer ça dans la fonction privée, est-ce que vous êtes d'accord? Mais de faire une retraite globale qui englobe tout avec des textes de loi qui n'en finissent plus, je pense que je suis pas certain que ce soit vraiment... Mais bon, je pense que c'est un peu fait quelque part. Merci à vous, Jean-Louis. Bien sûr, il y avait beaucoup d'autres appels. On ne peut pas prendre tout le monde, bien sûr, mais on vous donnera de nouveau la parole. Juste d'un mot, où il y a peut-être des appels sur ce sujet, sur les poursuites de la Grande Mosquée de Paris contre l'écrivain Michel Houellebecq. C'est un autre sujet à propos de sa déclaration, de son interview à Front Populaire. Alors, vous avez dit, Elisabeth Lévy, ce matin, qu'ils ont tort de porter plainte. La liberté d'expression compte plus que certaines susceptibilités offensées, je résume. Avant de vous faire réagir de nouveau, votre réaction, votre position, vous, Alexis Poulain, par rapport à cette histoire?
Oui, je crois qu'il y a. Enfin, on voit bien que c'est compliqué d'avoir un débat. Et Michel Houellebecq est un auteur, c'est un écrivain, c'est pas un homme politique. Donc sa parole n'a pas le même poids. Et si il ne peut pas dire ce qu'il pense dans un entretien avec Michel Onfray parce que ça choque et ce serait un appel à la haine, encore une fois, ça complique les choses. Mais ça a été un peu la position d'Éric Zemmour pendant des années, hein, où au Figaro, lorsqu'il était journaliste, il avait été attaqué aussi pour de nombreuses prises de position lorsqu'il était polémiste. Là, Michel Houellebecq n'est même pas polémiste, il est écrivain. Et donc, c'est toute la question un écrivain qui fait de la polémique, quoi, aussi. Oui, mais par la fiction. Et ça, c'est extrêmement important. Après, ce qu'il dit, il le dit à titre personnel. Oui. Non, mais bien sûr, il le dit à titre personnel. Et c'est là la question de faut-il séparer l'homme de l'œuvre, etc. Mais ce qu'il dit, il le dit dans un entretien avec Michel Onfray sur une thématique particulière qu'il traite depuis longtemps. Après, la loi étant ce qu'elle est, la Grande Mosquée a raison de porter plainte pour voir si elle peut avoir raison en justice ou pas. C'est tout. La loi tranchera là-dessus. Les lois de la République sont ce qu'elles sont. Faisons confiance à la justice de notre pays, comme le dit l'expression consacrée. Et Elisabeth Lévy ? Non, mais moi, je suis très opposé à la judiciarisation du débat intellectuel. Je pense que si on veut contester, d'abord, on a quand même un passé avec ce genre d'histoire. Moi, j'ai rappelé le procès des caricatures en 2007. Et ça a mis Charlie sous le feu des projecteurs. Alors, je ne dis pas que c'est ce que veut la mosquée de Paris, mais c'est tout de même un risque. Et puis surtout, si vous voulez, c'est la France, on est blessé, on s'engueule, on fait l'équivalent dans les journaux du duel d'avant, c'est-à-dire, je trouve qu'aller en justice, ça n'est pas la bonne méthode. Et je dis ça aussi quand le CRIF porte plainte, quand les institutions juives portent plainte, c'est-à-dire, j'en ai marre des gens blessés, j'en ai marre des gens susceptibles. Moi, si quelqu'un dit quelque chose qui me déplaît, je vais essayer de lui répondre sur Sud Radio, dans les journaux. Mais parfois, ça peut se faire aussi. Vous déplorez que la justice se fasse sur les réseaux sociaux. C'est pas mal aussi si la justice... je tranche pas dans cette histoire, mais si elle est rendue devant les tribunaux, devant la justice. Excusez-moi, je déplore la justice... Non, attendez, je déplore la justice sur les réseaux sociaux dans les affaires de violence sexuelle. Là, on parle pas d'actes. Si vous voulez, moi, je serais pour, si vous voulez, un régime le plus libéral possible de la liberté d'expression. C'est-à-dire, à part les attaques nominatives, les appels à la haine, c'est-à-dire aller tuer X, Y ou Z, aller tuer des juifs, des musulmans, des ceci, des cela, des pécheurs, si vous voulez, ou des appels à la violence, à l'exception de cela, je pense que les propos doivent le débat doit avoir lieu dans l'espace public. On est la France, on est le pays des Lumières. Voilà, et Sud Radio est la radio des débats, bien sûr. Donc ça se poursuit. Merci Elisabeth Lévy. À vous, Alexis Poulain. Dans un instant, ça se poursuit avec Valérie Expert, bien sûr, jusqu'à 10h avant les médias, avant de retrouver aussi Jean-Jacques Bourdin avec son grand thème du jour, les Français, est-ce qu'ils hiérarchisent les guerres? C'est la suite aux déclarations justement d'Omar Sy, en regrettant que les Français soient mal atteints par les guerres en Afrique, en Ukraine. Dédé Berkoff sur le pont ce midi. Tiens, et puis au passage aussi, je vous conseille en podcast où vous pourrez réécouter ce week-end aussi l'interview des clés d'une vie de Jacques Pessis, enfin du moins de Jean-Pierre Elkabbach par Jacques Pessis. C'était hier soir. Moment formidable et beaucoup de moments de vérité, des révélations, des récits de Jean-Pierre Elkabbach. Et il en a connu en fait des choses, notamment en politique. Allez, dans un instant, un petit point sur les infos et Valérie Expert.